Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler de comment automatiser vos déploiements Kubernetes grâce à Terraform. On a avec nous Fabien de Scaleway et Étienne Fachot qui sont avec nous de Skyloud. Donc je vais leur passer tout de suite la main. N'hésitez pas, si vous avez des questions en bas, vous avez un chat et on prendra les questions à la fin. À toi, Fabien. Ok, merci Leïla. Du coup, bonjour à tous. Effectivement, donc en termes d'agenda, ce qu'on propose aujourd'hui avec Skyloud, c'est de commencer par une petite découverte de l'écosystème de Scaleway. Et ensuite, je passerai la main à Étienne pour une partie démo. Donc, pour commencer, qui est Scaleway? Donc, Scaleway est une société française et un cloud provider européen. Nous sommes membres du groupe Iliad, donc piloté par Xavier Niel. Notre stack technique est disponible dans 160 pays environ et nous aidons à héberger les infrastructures d'environ 25 000 clients. D'un point de vue chiffre, nous sommes environ 500 employés chez Scaleway et c'est en constante évolution. Nous avons en gestion environ 130 000 serveurs physiques et 150 000 machines virtuelles. Et notre stack technique est disponible dans 3 régions, avec à chaque fois 3 data centers, pour justement proposer à nos clients des stratégies de redondance multi-AZ. Donc en termes d'implantation, nous sommes implantés à Paris, en Pologne et aux Pays-Bas. Et justement, cette implantation, donc plus précisément à Paris en France, nous permet de proposer une offre qui est souveraine et conforme aux législations RGPD, puisque les données qui sont hébergées en France restent en France. Donc, d'un point de vue effectivement data center, nous avons 9 data centers donc répartis dans toute l'Europe qui sont dits à haute performance environnementale, puisqu'effectivement, l'ensemble de nos data centers fonctionnent sur des énergies 100% renouvelables. Et d'ailleurs, l'un des plus gros data centers que nous avons chez Scaleway, qui s'appelle DC5, fonctionne sur un système de refroidissement qui est breveté, dit adiabatique, où en fait on vient juste extraire l'air ambiant extérieur, le pulser contre des membranes alvéolées qui sont au préalable humidifiées, et via cet échange thermique, en fait, vient refroidir l'air sortant de cette soufflerie. Et cet air sortant qui est refroidi, nous venons le réinjecter dans la partie data center qui vient justement refroidir les serveurs qui sont présents. D'un point de vue justement région, comme je disais, donc France, Pays-Bas et Pologne, et à chaque fois 3 data centers à chaque fois. Pour la partie maintenant produits et services, donc effectivement, nous proposons un écosystème cloud qui est le plus complet d'Europe. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, effectivement, on a une offre qui est relativement étoffée de produits et de services. Donc, nous avons notamment une gamme complète sur la partie compute, donc qui commence de la location de serveurs dédiés, donc bare metal, en passant par les machines virtuelles, mais également les orchestrateurs de conteneurs et la partie effectivement serverless, mais également tous les produits annexes comme le stockage objet, le stockage bloc, bientôt le stockage fichier, mais également tout ce qui va être base de données, briques de sécurité identité avec la partie IAM et la partie réseau qui est inhérente à chaque mise en place d'infrastructure dans le cloud. D'un point de vue effectivement aussi aide aux développeurs, nous avons mis en disposition tout un tas d'outils pour justement aider les développeurs à automatiser les mises en place d'infrastructures, avec notamment tout ce qui va être des providers Terraform, du Ansible, du CLI, des API et du SDK, ou via la console. Voilà. Oui, effectivement, effectivement, la partie offres et produits est en constante évolution chez Scaleway, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les produits qui ont des pastilles orange, en fait, sont des produits qui vont être lancés prochainement chez Scaleway. Donc, effectivement, nous venons étoffer notre offre de manière très régulière et perpétuellement. Pour faire maintenant focus plus sur la partie offre Kubernetes, donc orchestrateur de conteneurs chez Scaleway. Donc chez Scaleway, nous avons 2 orchestrateurs de conteneurs qui s'appellent Capsule et Cosmos. La différence majeure entre les deux va provenir du fait que côté Capsule, on va être en capacité à venir attacher des worker nodes qui ne seront uniquement que dans l'écosystème de Scaleway. Donc effectivement, ça restera purement du Scaleway de bout en bout et à 100% du Scaleway. À l'inverse, avec la partie orchestrateur de conteneurs avec Cosmos, on va pouvoir ouvrir des scénarios multi-cloud, donc ouvrir la possibilité à nos clients de venir attacher des worker nodes qui seraient externes à l'écosystème de Scaleway. Donc ça peut être on-premise ou chez d'autres code providers, par exemple.
D'un point de vue architecture d'orchestrateur de conteneurs, donc pour faire un bref rappel, nous avons dans un cluster Kubernetes deux gros éléments. On va dire la partie control plane ou master node et la partie worker node. La partie control plane peut être vue comme le cerveau du cluster, puisqu'effectivement tous les composants critiques y sont hébergés. Donc effectivement, c'est à ce composant que toute la complexité et toutes les actions vont être écrites et sauvegardées. Donc c'est effectivement là où la plus grosse optimisation, la plus grosse connaissance est nécessaire pour justement piloter un cluster Kubernetes. Et c'est justement à ce niveau-là que chez Scalway, nous permettons à nos clients de venir proposer des services de control plane managés. Donc Scalway s'occupe de bout en bout de la gestion de ce control plane et les clients n'ont plus qu'à se focaliser sur la partie exécution des conteneurs qui sera effectuée sur la partie worker node, donc plutôt à droite de votre écran. Donc à savoir également que côté Scalway, nous proposons deux versions de control plane, une qui est mutualisée, donc qui est gratuite pour nos clients, mais avec quelques limites en termes de performance, et un control plane qui sera dédié pour les clients qui auront des besoins vraiment de performance accrue avec des clusters qui seraient très importants. Voilà. Le control plane mutualisé conviendra majoritairement à tous les clients, mais certains clients spécifiques auront besoin d'évoluer vers un control plane qui sera plutôt dédié. Maintenant, sur la partie architecture de Cosmos, donc effectivement, la même typologie d'implantation, à savoir un control plane et des worker nodes. Par contre, à l'inverse de capsule, on va pouvoir avoir toujours des ressources de chez Scalway, donc à gauche de votre écran, mais également des ressources qui seront hébergées à l'extérieur. Donc, ça peut être on-premise, c'est chez d'autres cloud providers. La différence, effectivement, sera sur le fait que le control plane sera forcément dédié côté Cosmos, puisqu'en fait, on vient créer une topologie réseau qui sera basée sur du service Mesh VPN pour venir sécuriser les échanges entre les worker nodes externes et le control plane. Maintenant, pour mettre un petit focus sur la partie évolution de la partie orchestrateur de conteneurs, donc il y a la partie VPC intégration, donc Virtual Private Cloud. On a écouté en fait nos clients qui en fait voulaient de plus en plus avoir une sécurisation des échanges entre les nœuds et entre les communications des worker nodes. Donc dans une version numéro 1 qui est arrivée il y a quelques temps, on a fait en sorte d'ajouter des interfaces privées. Donc auparavant, nous étions dans un système tel que montré à l'écran, c'est-à-dire effectivement des worker nodes qui dialoguaient uniquement via des interfaces publiques entre les nœuds, mais aussi avec les utilisateurs extérieurs. Ce qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, c'est la possibilité de venir attacher un réseau privé justement au worker node pour justement venir sécuriser l'échange entre les nœuds. Donc ils n'ont plus la possibilité de venir dialoguer par l'interface publique, mais uniquement par l'interface privée. Et l'interface publique, par contre, reste pour le moment encore attachée au worker node, simplement pour venir dialoguer avec la partie control plane, qui n'est pas encore destagée côté réseau privé, mais qui arrivera plus tard. Cette partie interface privée va aussi nous permettre de venir dialoguer avec des ressources annexes, telles que des bases de données managées, justement en restant sur un réseau privé, donc sécurisé. Dans une version numéro 2, qui arrivera courant octobre environ, on va justement pouvoir venir totalement détacher les IP privés, les IP publics, des worker nodes. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie basse de l'écran. Donc le capsule pool numéro 2 qui est 100% privé, donc qui n'a que des IP privés et qui n'a plus aucune IP publique. Pour justement venir dialoguer et venir récupérer des informations de l'extérieur, il passera par ce qu'on appelle une public gateway chez Scalway, qui fera en fait la passerelle entre le réseau privé et le réseau public. On pourra également conserver le système actuel pour les clients qui le souhaiteraient, à savoir des interfaces privées et publiques chez WorkerNode, dans des cas où des scénarios de clients qui nécessiteraient d'avoir les deux. Voilà. On peut également avoir des comportements hybrides, c'est-à-dire un cluster Kubernetes avec à la fois des pools 100% privés et des pools avec des IP privés et publics. Donc, d'un point de vue roadmap, effectivement, on vient renforcer la posture de sécurité. Donc, dans une VR, on est venu attacher des réseaux privés au worker node. L'IP public reste uniquement pour l'instant pour la partie administration avec le control plane. Mais par contre, on vient de toute manière bloquer tout le trafic entrant de ces worker nodes via des ACL au préalable. Dans une V2, donc au mois d'octobre environ, on permettra justement d'avoir la partie worker node avec uniquement des IP privés
et effectivement la mise en place d'une public gateway pour venir dialoguer avec le monde extérieur. Et dans une version numéro 3, qui arrivera plus tard dans l'année, on viendra justement mettre en place le control plane également dans le réseau privé pour qu'il n'y ait plus aucune communication via le réseau public. Donc on sécurisera vraiment de bout en bout les échanges. Maintenant, sur la partie observabilité. Donc c'est une autre fonctionnalité qu'on propose à nos clients, effectivement, qui s'appelle Cockpit chez nous, qui permet d'avoir justement une stack de surveillance de toutes les ressources Scaleway pour que les clients puissent savoir ce qui se passe sur leur environnement et sur leurs infrastructures. On l'a intégré récemment aussi à la partie orchestrateur de conteneurs, donc capsule, qui va justement permettre à nos clients de venir voir, visualiser certaines métriques des clusters, notamment les versions des composants, leur disponibilité, les utilisations CPU RAM, par exemple pour l'API Server, qui est un des éléments les plus importants dans un cluster Kubernetes, mais également sur tous les autres composants du control plane. Également avoir des informations sur la partie CPU RAM des worker nodes et également des ressources qui sont managées via ce cluster, donc du load balancer, des volumes, etc. etc. Et ce qu'on voit effectivement sur la partie à droite, donc la partie highlight, c'est vraiment la partie consommation de l'API server et c'est justement là qu'on va mettre le curseur de savoir si un client doit passer d'une version mutualisée à une version dédiée. C'est par rapport à la consommation de mémoire de la partie API server qui justement, si elle arrive trop proche de la limite, va commencer en fait à ralentir le cluster Kubernetes. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra justement augmenter les capacités mémoire pour justement ne plus être contraint par cette limitation. Comme on l'a vu sur la partie métrique, on a également la partie log qui est disponible. Donc effectivement, si les clients souhaitent venir investiguer, savoir comment se comporte leur cluster Kubernetes, mais également essayer de deep dive certaines informations, on met à disposition des dashboards préconfigurés. Justement, on va venir voir justement la partie log avec la partie info, warning, error ou fatal pour que les clients puissent prendre les dispositions qu'ils souhaitent. Donc là également, une amélioration qui est régulière en termes de capacité d'analyse, avec dans une V1 la partie mise à disposition d'une surveillance de tous les composants du cluster Kubernetes. Dans une V2, on viendra justement agrémenter et améliorer cette partie compliance avec la mise à disposition de journaux d'audit sur la partie Kubernetes pour qui a fait quoi, quand et où, pour justement permettre aux clients de venir auditer de manière plus précise leur environnement Kubernetes. Et dans une version numéro 3 qui arrivera pour le coup plus tard dans l'année, on mettra également à disposition une centralisation des logs via l'installation d'un agent que Scaleway fournira à ses clients. Et les clients auront la possibilité de l'installer ou de ne pas l'installer s'ils ne souhaitent pas, pour justement venir enrichir justement cette partie métrique et cette partie log. Et également d'autres dashboards qu'on viendra agrémenter au fur et à mesure avec toujours plus de métriques, toujours plus de filtres et plus de vues. Voilà pour la partie. Je laisse maintenant la place à Étienne pour la partie démonstration. Super, merci Fabien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis CTO de Skyload. Je vais vous présenter aujourd'hui Terraform. Comme l'a présenté Fabien, on va s'orienter exclusivement sur la partie Kubernetes. Donc, juste pour faire un petit détour avant sur qui on est. Donc, nous, c'est Skyloud. On est une société basée sur Lyon qui travaille étroitement avec les sociétés cloud, notamment Scaleway, sur lesquelles on va proposer des infrastructures sur mesure, sur lesquelles on va vous accompagner dans la mise en œuvre d'une stratégie sur lesquelles vous serez propriétaire de votre infrastructure avec un ensemble de modules Terraform et d'une stratégie GitOps sur lesquelles vous pourrez développer votre activité en toute facilité. On a un ensemble de services sur lesquels on peut s'appuyer dans certaines circonstances. Par exemple, on peut vous proposer des services d'audit pour analyser un existant, identifier des lacunes sur les infrastructures existantes, mais aussi sur des problématiques de performance et vous aider à vous appuyer un maximum sur les technologies cloud offertes par Scaleway pour accélérer votre business. On a aussi des services de build, donc c'est du design et la construction d'infrastructures sur mesure. Si vous venez, par exemple, de solutions on-premise et sur lesquelles vous voulez moderniser votre infrastructure, on peut vous accompagner dans cette transition. C'est de la migration aussi sur du Kubernetes.
Donc on est une société vraiment spécialisée dans les technologies, Kubernetes. On est la 6e entreprise en France à être certifiée KCSP. On a également du, DevOps, on Demand avec une plateforme sur laquelle vous pouvez, faire vos demandes en continu, sur lesquelles, toute une équipe de DevOps est à votre disposition pour vous accompagner dans le déploiement de nouveaux services au sein de votre infrastructure cloud. C'est également des services d'infogérance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur lesquels nous assurons des SLA très, très élevés, du 99.9 avec, des temps de réponse de 15 minutes, inférieurs à 15 minutes. C'est aussi, de l'hébergement cloud pour vous décharger de services sur lesquels vous ne voulez pas vous, préoccuper de l'hébergement. Voilà. Donc, pour commencer cette, démonstration, j'aimerais juste vous, faire un petit focus sur les 3 piliers sur lesquels, Skyload repose aujourd'hui. On a des technologies, donc bien évidemment, qui sont offertes par Scaleway, sur lesquelles, Fabien vous a présenté quelques éléments parmi tant d'autres, Capsule, le load balancer, le block storage, le private network et tant d'autres. Donc nous, on construit nos infrastructures autour de ces technologies pour offrir, toute la puissance du service managé offert par Scaleway. Des services qui sont résilients, qui sont pensés pour être, à l'épreuve, de vos besoins de scaling et cetera et cetera. Donc Scaleway, c'est un des éléments clés de cette démonstration. On va ensuite faire un petit détour sur Terraform. Donc Terraform, qui est un connecteur, qui propose différents connecteurs avec des API et notamment celle de Scaleway qui propose son propre provider, son propre SDK, Terraform pour, connecter toutes vos ressources, déclaratifs via de l'infrastructure as code. Donc l'idée c'est de d'écrire dans du code toutes les ressources qu'on a besoin, sur le socle Scaleway sans avoir à jouer avec l'interface Scaleway. Et nous, Skyload, donc on vient s'alimenter de ces 2 piliers pour vous offrir des architectures qui sont résilientes et évolutives avec, du GitOps, de l'Argo CD, du Kubernetes. Ça peut être aussi du FluxCD, enfin toutes des technologies qui gravitent autour de, Kubernetes, qui est une technologie, agnostique, et qui s'appuie bien évidemment de la richesse du cloud et de sa flexibilité. Donc l'architecture type que je vais vous proposer aujourd'hui va s'appuyer sur une architecture assez, classique, sur laquelle on va retrouver du private network. Donc, comme on peut le voir, dans le petit cadre en pointillé, le load balancer qui lui va nous permettre de rediriger et redonder via du round robin, le trafic sur les différentes instances compute de notre, cluster Kubernetes. Ça peut être aussi des services managés PostgreSQL, du Redis, enfin tout ça, ça va être vraiment des services qui sont, managés, par Scaleway. Et on va voir ensemble, pour déployer au moins le cluster Kubernetes via du Terraform en appliquant quelques bonnes pratiques, ensemble. Donc là, vraiment, je m'adresse, à des débutants en Terraform qui ont besoin de construire quelque chose de résilient très rapidement et grâce à Scaleway et son service, managé, on atteint très rapidement, les résultats escomptés d'un cluster Kubernetes. Pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est une technologie qui est assez complexe à mettre en œuvre et Scaleway fournit un control plane, comme le précisait, Fabien, un control plane qui est managé et qui inclut tous les composants de base, le TCD, le kubeAPI et compagnie, nativement dans son, service, Capsule. Donc Scaleway nativement offre aussi une API publique, enfin publique, à partir du moment qu'on est authentifié, sur laquelle on pourra interfacer une ligne de commande Scaleway et du Terraform. Donc voilà pour cette, présentation d'architecture. On a aussi plein d'autres éléments, hein, qu'on peut prendre en compte. Malheureusement, en une demi-heure, je n'aurai pas le temps de vous présenter tous les services, mais n'hésitez pas à vous documenter sur les pages officielles de Scaleway. Il y a énormément de ressources, c'est très bien documenté, c'est hyper agréable de de découvrir aussi, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau, chez Scaleway, et voir à quel point c'est rapide et simple de mettre en œuvre, de nouvelles fonctionnalités sur son infrastructure. Donc, petit bref topo sur les ressources Scaleway. On en a vraiment,
beaucoup, comme je le précisais. On a 2 variantes, comme le présentait Fabien, sur Capsule et Cosmos. Cosmos va être plus un outil sur lequel on aura une Kube API qui s'interface avec d'autres systèmes, des systèmes qui peuvent être externes à Scaleway. Capsule, c'est vraiment un service managé qui inclut l'orchestration des nœuds, donc les serveurs compute qui vont être déployés seront des ressources purement Scaleway. Donc pour pour bien démarrer cette démonstration, je vais commencer à partager mon écran et on va faire un petit tour sur la console de Scaleway ensemble pour que vous, visualisiez, parfaitement les composants qu'on va déployer ensemble avant de les mettre en œuvre sur du Terraform. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Hop, pendant, je partage l'écran. Alors, tac. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Nickel. Alors, je commence déjà là, cette introduction par la notion de projet, ici dans la console de Scaleway. Donc, il est possible d'isoler les déploiements de nos ressources par différents projets sur lesquels on va pouvoir vraiment siloter selon notre organisation, peut-être par environnement euh, ou par criticité des différents environnements ou applicatifs qu'on veut déployer. On peut créer différents projets. Donc, c'est vraiment un ensemble de ressources. On a sur notre gauche pardon, heu, 2, ressources clés sur lesquelles on va s'appuyer sur cette démonstration, c'est les instances. Donc les instances, c'est un ensemble de sous-ressources sur lesquelles on va retrouver bien évidemment, les, serveurs, les instances virtuelles qu'on va vouloir déployer. Alors ces ressources, ces instances, c'est très simple de les créer par la console, également, mais, nous, notre stratégie, ça va être plutôt de les automatiser via du code, dans l'objectif de pouvoir modulariser et redéployer autant que nécessaire son infrastructure pour être ISO d'un environnement à l'autre. Néanmoins, ça nous permet de visualiser un peu toutes les possibilités qu'on a. Donc, on a des IP flexibles, des security groups, des placement groups pour adopter une stratégie de proximité sur nos instances virtuelles. On a la possibilité de créer un cluster Kubernetes depuis l'interface également, qui est très simple, vraiment et très intuitive. On est sur la 1.28 aujourd'hui avec Kubernetes. On a, alors qui regroupe un ensemble de nouveautés assez excitantes. On a les object storage également, sur lesquels nos ressources, donc ça c'est une API S3 compatible, multi-AZ et régionalisée. Hem On a également la notion de VPC. Le VPC, c'est le Virtual Private Network, donc dans l'objectif de créer un réseau privé pour son infrastructure. Donc courant octobre, on aura une nouveauté assez sympa sur laquelle on pourra, connecter un public gateway à notre réseau privé pour que tout notre trafic passe par une seule IP pour faciliter, les connectivités avec des partenaires et cetera et cetera. On a aussi une partie, IAM qui va nous permettre de connecter, des applications. Typiquement, si on veut siloter, heu, n'autoriser que certaines ressources à une application, spécifique. Typiquement ici, on va travailler avec Terraform, donc je vais avoir besoin d'une application Terraform pour l'intégrer à ma CI/CD par exemple, mais on peut avoir une application pour n'autoriser que l'accès à un bucket S3 par exemple, l'accès, au compute, l'accès, à des fonctions et cetera et cetera. Donc tout est configurable, et très simple et intuitif à créer via ici et on peut le faire également sur Terraform. Voilà, donc ça, c'était le bref, détour sur la console Scaleway. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est, la CLI. La CLI, donc c'est open source, hein, on peut la télécharger via Brew, et ça nous permet, très facilement d'interagir avec les ressources Scaleway via ligne de commande pour les pros, ligne de commande. C'est toujours, pratique d'avoir ça sous le coude. On a également Heu, donc une documentation sur Terraform. Donc pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est quand même le point d'entrée pour, comprendre quelles sont les ressources disponibles au travers, de Scaleway via du Terraform. Donc on a un ensemble de ressources, présentées ici et bien catégorisées. Typiquement, on sait qu'on va travailler sur Kubernetes et ici on nous présente, 2 ressources, celle du cluster et celle des pools. Donc pour donner une définition, au cluster, c'est le déploiement du control plane. Donc le control plane, c'est la Kube API, de Scaleway, pour Capsule.
qui déploie donc une API, mais elle ne déploiera l'API que si un pool est disponible. C'est-à-dire que le control plane ne sera pas actif tant que vous n'aurez pas, défini un premier pool. Alors qu'est-ce qu'un pool? C'est un ensemble de nœuds. Alors, hein, qu'est-ce qu'un nœud? C'est des serveurs, hein, globalement, c'est des ressources, allouables à des ressources, propres à Kubernetes. Donc c'est une instance compute. Une instance compute, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une ressource qu'on peut retrouver dans Scaleway, mais qui est gérée par un pool. Donc c'est déployer un ensemble de serveurs d'une même catégorie, au sein d'un cluster Kubernetes. Donc si on a besoin de développer une stratégie où, j'ai besoin de telle typologie de ressources, heu pour mon applicatif, mais j'ai aussi besoin d'un GPU pour un autre type de ressources applicatif, c'est tout à fait possible et on va définir du coup une stratégie à 2 pools. Un pool pour mon applicatif, mon API et un pool pour, la génération de vidéos par exemple, qui sera prévu, pour générer ça dynamiquement. Bref. Ensuite, on peut y associer un placement group. Donc ça, c'est la deuxième ressource que je voulais présenter. Le placement group, grosso modo, c'est, si vous avez des enjeux de latence, sur, votre applicatif et que vous voulez une proximité, heu, entre les serveurs pour réduire la latence, c'est tout à fait possible. On peut aussi chercher à maximiser, la résilience de l'infrastructure en définissant un placement group qui définit que l'hyperviseur sous-jacent est, différent. Voilà, donc ça, c'est le placement group. Hop. Alors, je n'ai pas vu sur le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Donc, je vais passer à la démonstration, heu, Terraform. On va rentrer dans le vif du sujet. Heu, Avant vraiment de démarrer, si, heu, voilà. Donc sur la page d'accueil, on a un use provider. Donc je vais vous expliquer un peu comment, s'articule Terraform. Pour que vous puissiez interagir avec les ressources de Scaleway, vous avez besoin d'un provider. Alors le provider globalement est défini ici, avec une version, bien spécifique et cette version vous donne, la possibilité, de télécharger sur votre, projet Terraform le SDK. Donc le SDK c'est un connecteur en quelque sorte, avec l'API de Scaleway pour comparer, les différences d'état entre les définitions, de votre code Terraform avec les ressources, de votre cloud provider. Donc ici Terraform, on a un provider sur lequel on va pouvoir aussi configurer un certain nombre d'options pour connecter, vraiment connecter, s'interfacer avec votre projet, le projet sur lequel on va déployer nos ressources. Donc je vais arrêter le partage, je vais passer à l'écran suivant. Hop, fenêtre, Terraform, c'est celui-là. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Oui, ça a l'air bon. Alors, premier réflexe qu'on va avoir, hein, quand on crée un projet Terraform, c'est, le déploiement, comme je vous l'ai dit, d'un providers. Alors, avant même de déclarer le provider, on va avoir besoin de définir les versions de dépendance. Alors, on peut en avoir plusieurs. La première, ça va être celle de Scaleway. Heu, donc, hop, on va définir un bloc Terraform et on va définir les providers qu'on a besoin pour, travailler. Donc là, on avait défini que Scaleway, c'était notre provider. Hop, on définit la source, donc c'est Scaleway, Scaleway. Hop, on remet la version qui est proposée, donc c'est la 2.28.0. Donc ça suit, le standard SemVer, hein. On peut aussi très bien dire, supérieur ou égal, heu, mais inférieur à la version 3.0.0 par exemple. Voilà, donc c'est tout à fait possible, on va rester simple. Donc ici, on a fait ça. Alors on a quelques commandes à connaître quand on s'initie à Terraform, c'est Terraform init. C'est le premier point d'entrée, pour télécharger les dépendances sur lesquelles on souhaite travailler. Donc là, je lance Terraform init, et on voit dans la console que les dépendances sont installées localement. Donc ça va créer un dossier pardon, de cache sur lesquels on aura, nos dépendances. On ne s'en préoccupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant de configurer notre projet, pour être correctement connecté au compte que j'ai créé spécialement pour cette démonstration.
donc providers.tf, donc ça c'est des standards, hein, en général, on définit un fichier version, comme ça on sait qu'on va y retrouver, heu, toutes les versions, des dépendances. Dans providers, on a toutes les configurations, heu, donc le provider Scaleway, on va le configurer de la manière suivante. Alors j'ai préparé la chose, hein, mais globalement, on doit définir l'organisation et le projet au minimum pour avancer avec Scaleway. Voilà. Après, les variables d'environnement d'authentification, sont injectées grâce aux variables d'environnement ou, à la ligne de commande, SCW qui a préconfiguré la connectivité, à ce compte Scaleway. Donc on peut, définir des variables d'environnement, donc tout est décrit dans la documentation, hein, c'est assez clair. On a SCW access key, heu, hop, et SW secret key. Voilà. Donc ces 2 variables d'environnement, vous en aurez besoin si vous voulez travailler avec, Terraform. Sinon, vous passez par la ligne de commande qui pourra le faire pour vous. Voilà, donc là, normalement, je refais un TF init, j'ai pas forcément besoin, mais je suis, plutôt bon, j'ai l'impression. Si je fais un TF-plan, donc TF-plan, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est comparer les ressources déployées enfin déclarées, au sein de mon projet IAC, par rapport à l'existant. Donc là, actuellement, j'ai déclaré aucune ressource. Donc techniquement, Terraform me déclare n'avoir aucun changement. Donc jusque-là, tout va bien. Avant d'aller plus loin, je vais préalablement définir un certain nombre de variables, pour, organiser les noms de mes ressources et les différents éléments que je vais déployer. Alors ce que j'ai tendance à faire, c'est un fichier variable.tf. Donc dans mon variables.tf, je vais pouvoir déclarer par exemple, les tags. Voilà. Comment je vais, adopter une stratégie de tagging de mes ressources? Je passerai par une variable qui me permettra de customiser tout ça. Donc là, j'ai à définir dans une variable un type, donc une liste de strings par exemple, une description. C'est toujours pratique pour faciliter, d'autres, développeurs, à prendre en main ces variables. Donc global tags, to apply resources, voilà. Et je peux mettre un défaut pour éviter d'avoir à le définir systématiquement, voilà. Ça, c'est la première variable que je peux créer. Alors, comment je déclare ensuite mes variables? Soit c'est par des variables d'environnement, qui démarrent par, tf var underscore et là je peux mettre tags égal, donc ça je peux le mettre aussi ma console. Ou alors je peux déclarer un fichier terraform.tfvars qui sera lu automatiquement lorsque je fais un tfplan. Donc, heu, ici je mets tags égal, démo, scaleway, par exemple. Une autre façon de travailler avec des variables, c'est les locals. Donc les locals, ça me permet de compute certaines variables au sein même de mon projet Terraform, basées soit sur des variables ou sur un calcul, typiquement heu, des boucles sur lesquelles je vais vouloir, générer soit un tableau, un map ou une chaîne de caractères un peu complexe. Donc ici, je dois mettre un bloc locals. Donc, par exemple, je veux définir un nom pour mes ressources, au sein de ce projet Terraform. Alors dans la pratique, on va tout variabiliser. Ici, pour être efficace, sur cette démonstration, je vais uniquement, définir un nom, heu, bateau, voilà, je vais mettre démo. Démo et on va travailler avec ça pour la suite. Donc si je fais un TF-plan, techniquement, je l'ai toujours pas déclaré, donc TF, c'est un alias, hein, de Terraform. Tant que je n'ai pas déclaré de ressources, techniquement, j'ai aucun changement. Même si je mets des locales ou des variables, ça change absolument rien. Lui importe, c'est les ressources. Donc la première ressource qu'on va vouloir créer, c'est généralement ce qui compose le socle d'une infrastructure, c'est le réseau. Donc le réseau, je peux l'appeler, vpc.tf. Comme ça, je sais que dans ce fichier-là, je ne traite que, ce qui peut être sous-jacent à du VPC. Donc le VPC, on a une première ressource, donc là, c'est parfait, j'ai l'autocomplétion et il détecte, voilà, ce que propose le Scaleway dans sa version 2.28, comme ressource.
Et j'ai typiquement ici, si je recherche un petit peu, j'ai le private network qui est disponible ici. Donc ici, je n'ai qu'un réseau sur mon module, donc j'ai une pratique de mettre un 10 heu, quand il s'agit de travailler avec une seule ressource au sein même du module, pour éviter de se prendre la tête sur les noms. On a ensuite la possibilité de définir un nom, voilà, et là, rappelez-vous, j'avais défini, heu, local.name, donc ça peut servir. Sinon, je peux composer mes chaînes de caractères de cette manière-là, local.name par exemple, private network, voilà, ça va très bien. Ensuite, les tags, je peux travailler avec mon var tags pour, taguer ma ressource private network. Alors ce que je vais faire et ce que j'ai une pratique ici, c'est faire un local tags, tac, et ici pareil définir un tag. Donc, le tag, là vous aurez envie de dire c'est .var.tags, mais imaginons que je veux composer plusieurs, par défaut plusieurs tags. On a ce qu'on appelle des fonctions sur Terraform. Heu, alors ces fonctions, il y en a plusieurs. Celle que je recherche à faire, c'est de joindre 2 arrays ensemble. Donc, typiquement, j'aimerais, hop, faire un concat de mon tag, alors pour dire que c'est du Terraform true, avec ma stratégie de tag, locale, donc var tags, voilà. Et donc là, j'aurai une locale computed pour mes ressources. Donc là, je retourne sur VPC et là, mon local tags est disponible. Hem Donc j'en étais à, définir aussi un subnet. Ici on a un ensemble de ressources, on peut travailler avec l'IPv4, l'IPv6. Hem, je travaille avec un IPv4, je vais mettre un subnet. Ici, je vais définir par exemple 10.0.0.0/22, voilà, ou /20, ça marche aussi. Hem, donc une fois que j'ai défini ça, je vais pouvoir travailler avec, cette ressource, je vais essayer de la déployer. Donc si je fais un tf-plan, mon plan va constater qu'il y a une nouvelle ressource qui est à créer. C'est le private network, bien évidemment. Alors, comment il fait pour faire cette comparaison? Il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un tf-state. Alors ce tf-state, il n'est pas présent encore puisque c'est la première fois qu'on applique notre Terraform. Vous allez voir qu'il va se générer tout seul. Alors je vais faire un tf-apply. Fapply, c'est pour mettre en œuvre l'exécution des modifications de ressources. Donc là, typiquement, je vais définir yes, hop, c'est créé, sur l'API. Enfin, en tout cas, le Terraform nous indique que le réseau privé a bien été créé. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide, en 2 secondes, on a notre réseau privé. Ce qu'on a remarqué à gauche, c'est que le fichier tf-state a été créé. Ce fichier tf-state, c'est, définit toutes les ressources qui ont été appliquées sur l'environnement distant. Donc ça lui permet, à chaque application de vérifier s'il y a une différence ou un delta entre les ressources définies et celles qui ont été appliquées, chez le provider. Donc c'est, de cette manière qu'on va pouvoir garder un état de l'art de l'infrastructure au sein heu, un fichier JSON qui s'appelle le tf-state. Voilà. Donc j'applique, heu ça sur mon VPC, je peux aller chercher à modifier par exemple, mon Terraform. Je mets yes et que je fais un tf-apply, il va constater une différence. Et il nous montre, quelles sont les modifications qui sont associées à mon infrastructure. Voilà. Donc c'est vraiment très très, utile pour, travailler en équipe sur Terraform puisque, nos contributions sont conservées, sont historisées et on sait quels sont nos impacts sur les modifications qu'on applique à certaines ressources. Donc voilà, je refais un tf-apply, techniquement, il y a aucun changement, et on va passer tout de suite au cluster Kubernetes. Donc capsule, hop, capsule.tf, hein, donc on l'appelle comme ça. On a, de la même manière à déclarer une ressource, donc kvitess, hop, cluster, je l'appelle 10 et je vais lui donner un petit nom, toujours, dans l'idée, la même idée que le private network.
je vais mettre local.name, -k8s par exemple. J'ai défini ma version, donc ici je peux mettre la 1.28.0. Une CNI, donc le CNI si vous avez un doute, n'hésitez pas à garder celui proposé par défaut. Ici je vais mettre Calico, donc c'est celui qui va gérer, le réseau au sein de votre cluster. Heu, donc il y a FlannelD, c'est Cilium, Calico, Flannel, enfin il y en a Wave, il y en a plusieurs. Chacun ont leurs propriétés et leurs particularités, n'hésitez pas à vous renseigner, sur, si vous avez des besoins particuliers en réseau. Donc Private Network, bien entendu notre cluster, on veut le faire rejoindre, un réseau privé. Donc quand la V2 en octobre sortira, on pourra, travailler plus aisément avec ces ressources. Scaleway VPC Private Network.id. Donc c'est de cette manière qu'on peut faire un lien entre les ressources qui sont déclarées au sein du Terraform. Ce qui permet vraiment de tout connecter entre eux et de créer une infrastructure, via des références, variabilisées. Donc on a aussi une variable delete additional resources. On peut protéger ces ressources en mettant false par exemple. Si on supprime accidentellement le cluster Kubernetes, on conserve tous les volumes et toutes les ressources qui ont été déployées par Kubernetes. On a les tags ici, donc toujours local tags. Hop. Et donc là, on peut provisionner un cluster de cette manière. Donc là, si je le déploie, je n'aurai aucun souci à le faire. Néanmoins, mon control plane, comme je le précisais plus tôt, ne se déploiera pas, heu, sans l'existence d'au moins un pool. Alors on va essayer de constater ça ensemble. Je vais faire yes. Créer le control plane, ouais, c'est très rapide. On peut monitorer ça ensemble. Voilà, en 5 secondes, j'ai mon control plane. Bon, techniquement, il n'est pas déployé, mais il est prêt à être déployé. Alors, je vais essayer de faire un petit détour sur la console pour vous montrer ça. Tac. Hop, Kubernetes, voilà. Juste pour voir que vous puissiez voir l'avancement de nos déploiements, visuellement sur la console. Donc voilà. Donc le cluster Kubernetes démo K8s a bien été créé. On a, nos tags, le réseau est bien privé et là vous voyez qu'il déclare avoir besoin d'un pool, pour déployer son control plane. D'accord? Le réseau privé est bien rattaché, on le voit ici, démo PM et démo PL. On a également les tags qu'on a définis ensemble. Voilà, donc on est sur la bonne voie, on continue avec le déploiement du pool et vous verrez qu'on arrivera très bientôt au résultat escompté. Hop, désactiver, je repartage, fenêtre, capsule. Ouais. Donc je disais, hem, qu'on veut créer un pool. Je vais déclarer mon pool ici, K8s pool. Tac. Donc, j'ai déclaré mon premier pool ici, je fais un cluster ID, c'est vraiment pour faire la référence avec mon control plane, capsule. Donc je déclare ici l'identifiant de mon cluster. Ensuite, je peux de la même manière définir un nom, d'accord? Alors, plusieurs façons de nommer, ces pools. Apparemment, vous verrez qu'il y a une petite particularité, si vous voulez gérer les rotations, et des pools, si, par exemple, vous voulez changer de typologie d'instance, pour un applicatif sans interruption, il va falloir, jouer avec, les life cycles de Terraform. Donc là, je vais donner, un nom, hasardeux, je vais mettre main, heu et je vais mettre un node type. Alors node type, vous pouvez retrouver ça sur les pages tarifaires de, compute de Scaleway. Dev1m, c'est la plus petite instance que vous pouvez déployer chez Scaleway. Donc, c'est un prérequis, de Kubernetes d'avoir un certain nombre de gigas en mémoire vive pour que le kubelet et ses autres agents, kubeproxy puissent fonctionner correctement. Donc là, on a le node type, on lui définit un size,
Alors on a un size, mais aussi on a d'autres éléments, par exemple l'autoscaling. Alors ce qui est incroyable, quand on est dans l'univers du cloud, c'est que là on peut mettre true, c'est extrêmement simple à faire. On définit une taille minimum, par exemple de, 3 nœuds, ce qui est le minimum recommandé. Après on peut très bien fonctionner avec un seul nœud, mais faut pas que ce soit de la production. Le max size, on peut mettre 100. On est limité à 150 sur, l'offre, gratuite, du control plane, ce qui est déjà on a de quoi faire, et on peut aller au-delà avec d'autres offres, avec des control planes dédiés, si besoin. On a, ensuite la possibilité de définir si le Terraform, on attend que le pool soit prêt avant de quitter la commande. Le tag, on peut aller associer ici, notre local tags, et je vais essayer d'aller plus loin, heu, en définissant des labels hem, pour chaque, pool, enfin pour chaque nœud. D'ailleurs, mon premier nœud, je vais vouloir lui donner un label. Alors à quoi servent les labels concrètement, sur un cluster Kubernetes? C'est pour adopter des stratégies de node selector lors des déploiements des ressources, Kubernetes. Donc quand on va déployer notre applicatif et qu'on vient changer, mettre à jour un pool, on va pouvoir appliquer une stratégie de bascule, lors des drains des anciens nœuds pour qu'on puisse switcher d'un pool à un autre, sans problématique de placement. Donc, ici, je vais mettre un concat, de mon local tags, et donc pour ajouter des labels, je peux aussi jouer avec les tags, en fait, tout simplement. Lors du déploiement, il va injecter, au niveau du kubelet, des paramètres supplémentaires grâce aux tags qu'on va définir ici. Alors ça peut, être pour des taints, ça peut être aussi pour des labels, et on peut jouer avec ce paramètre-là, par exemple, nos préfixes, heu, pool, target, par exemple, égale, mail, voilà, par exemple. Donc on startera, ça ensemble. Hop, et là, je sauvegarde. Je vais faire un tf apply, size, il faut définir la size quand même, 3, hop, et c'est parti. Donc pool. Donc là, il faut compter, pas pas loin de 3 minutes pour déployer tout ça. Donc je vais en profiter pour, refacto un peu tout ça. Je vais essayer de voir avec vous comment on peut, orchestrer, plus de pools, très facilement via des variables, ou adopter une stratégie de placement, avec la ressource instance placement group. Donc c'est notre ressource qui est là. Tac. Je vais lui donner un petit nom, donc toujours pareil, hein. Copier-coller, ce qu'on aime faire, quand on développe. Policy mode, donc on a le policy mode ici. Enforced. On peut forcer, le placement selon nos souhaits. Une policy type à low latency, par exemple. Faible latence entre mes nœuds, et là, je peux toujours jouer avec mes tags. Voilà, et donc ça, toujours de la même manière, je peux définir que mon pool doit avoir une stratégie de placement bien spécifique. Hop, placement group ID, scale, ouais, ça, tac, point. Point ID, voilà. Donc notre pool est prêt, le placement group est prêt. Une dernière ressource qu'on doit voir ensemble, c'est l'outputs. Alors outputs.tf, c'est un fichier qui va déclarer dans lequel on va déclarer des variables de sortie, pour récupérer des informations clés sur, les ressources, qui sont déployées. Typiquement, comme vous l'avez pu voir, on a fait, des liens entre capsules, avec, notre cluster et notre pool via ces éléments-là, et en fait, c'est ces informations-là qu'on veut potentiellement récupérer pour, son usage dans d'autres modules, d'autres projets. Ou si tout simplement on veut pouvoir facilement récupérer des informations sur l'infrastructure via la ligne de commande. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Hem, hop, tf output. Donc là, je déclare un bloc output. Donc par exemple, là, ce que je veux sortir comme information, c'est le kube config.
Donc le kubeconfig, une petite description, ce admin kubeconfig file. C'est une variable qui est sensible et je vais la récupérer à partir de la ressource scaleway qui est définie ici. Je le connais par cœur, c'est on retrouve dans la documentation, mais on l'a ici, config. Donc ce fichier output, ça va me permettre de récupérer le fichier kubeconfig. Alors qu'est-ce qu'un fichier kubeconfig? C'est un fichier, YAML qui définit la méthode d'authentification et le moyen de s'authentifier via l'API du control plane Kubernetes. C'est à partir de ce point d'entrée que je vais pouvoir orchestrer tous mes déploiements, Helm, GitOps et cetera. Voilà. Donc, je vais attendre la fin du Terraform apply, ça devrait être pas long. Alors j'en profite pour lire les questions. Heu, alors, est-ce que le TF State peut vérifier les organisations quotas sur Scaleway pour savoir si on peut scaler, créer un type particulier d'instance? Alors le TF State, c'est une bonne question. Alors si on se documente sur l'API de Scaleway, il y a peut-être une ressource qui nous permet, de récupérer des informations de quota, mais je suis pas sûr que le TF State, même via des datas, te permette de récupérer les informations de quota. Je sais que les quotas sont quand même relativement amples, et le service, enfin l'assistance de Scaleway est assez réactive. Si vous avez besoin de davantage de ressources, c'est des use cases assez rares, mais peut-être que Fabien a la réponse, sur ce point. Oui, moi je confirme effectivement que la partie quota ne pourra pas être récupérée via le TF state. C'est deux choses un peu différentes. Alors, peut-on définir des taints et labels sur les nodes? Bah, c'est ce qu'on vient de voir du coup. Donc les labels, on les définit de cette manière. Je n'ai plus en tête, les taints, mais on est sur quelque chose d'assez, similaire, heu, sur les déclarations et ça se passe, via les tags également. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. On va aller prendre une taille de machine plus grosse. Hop. Ah yes, j'avais pas raté l'onglet. Quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer Terraform dans une archi Ansible existante? Partage, des variables, alors ça bouge beaucoup là. Partage des variables par exemple, pour ne pas avoir à redéfinir dans Terraform tout ce qui existe déjà dans Ansible. Alors c'est une très bonne question qui, a certainement plusieurs réponses. Donc intégrer Terraform dans une archi Ansible, suppose que, on joue avec 2 orchestrateurs de ressources, donc Terraform va piloter, généralement l'orchestration, selon les disponibilités des providers, de ressources qui sont compatibles. Typiquement Proxmox, je vois une connexion avec, Terraform. Ici, on parle vraiment de Scaleway, des ressources Scaleway. Ce qu'on va déployer via Scaleway, se limite, à ses propres ressources. Derrière, si on souhaite aller plus loin, dans l'orchestration, ça va dépendre vraiment des connecteurs qu'on va avoir avec Ansible, dans les déploiements de ressources sous-jacentes. Donc je sais qu'avec Scaleway, quand on déclare une VM, on peut déployer un cloud init qui peut initier les connectivités, typiquement avec Ansible, si on veut faire un
pardon, si on veut déployer, via Ansible, des stratégies de mise à jour sur les systèmes sous-jacents et cetera, c'est tout à fait possible. Par contre, on n'est pas du tout dans une optique de travailler avec Ansible quand on est heu, sur du, heu, sur du Kubernetes. Nous, on travaille beaucoup avec, une stratégie GitOps, que je vais aborder, très prochainement, où, toutes nos déclarations, configurations et mises à jour s'orchestrent via le repo Git et non pas via Ansible. Donc ça, je vous montrerai un peu l'objectif qu'il y a derrière tout ça, c'est de limiter au maximum le nombre de technos qu'on a, au sein d'une stack technique et la nôtre repose essentiellement sur du Git, sur de l'IAC, et du Scaleway bien évidemment pour, déployer nos ressources. Ansible par contre reste un outil excellent pour les machines, en standalone, sans orchestrateur, comme, Kubernetes. Peut-on définir des taints et labels pour les nodes d'un pool? Donc, merci, Fabien pour l'exemple. C'est exactement ça, donc il faut préfixer avec taint et à la fin la stratégie du taint, via le noschedule par exemple, comme le propose Fabien. Ça fonctionne très bien. On peut définir aussi, un tag. Alors moi j'ai mis no-préfixe, pour éviter, le préfixe qui est injecté automatiquement par Scaleway, mais ça fonctionne, aussi très bien. 100, voilà. Donc, notre ressource est créée, donc 6 minutes 5, pour créer, notre cluster cube, donc c'est parfait. Je vais refaire un TF apply avec vous. Hop, donc le placement group vient détruire, alors je vais pas m'amuser à recréer de mon placement group. Voilà. Je fais un TF apply, donc il va me créer quand même l'instance placement group, je vais l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il vous présente ici. Il dit que j'ai un cube config prêt à l'emploi. Ça m'arrange, je le veux. Donc, hop, je peux faire ensuite un Terraform output, format raw du cube config, faire un fichier cube config. Hop, et voilà. Bon, mon terminal est déjà connecté. Ça y est, je peux déjà lancer mes commandes kubectl. Hop, et là, on retrouve toutes nos ressources de base du kube system. Je retrouve aussi mes nœuds, voilà, qui sont dispo et fonctionnels. Et là, je peux commencer à démarrer mes déploiements de ressources sans problème. Voilà. L'heure tourne, donc je vais arrêter cette démonstration. J'espère que ça vous a donné un peu des idées sur les possibilités qu'on a, sur Terraform dans l'orchestration de ressources. Ici, on est vraiment sur une démonstration, c'est quelque chose de simple, mais vous verrez, avec, le temps, au sein d'une entreprise, quand vous déployez des ressources, elle est assujettie à des développements continus et pour, structurer ces évolutions, c'est essentiel d'être accompagné d'un outil comme celui-ci, pour garantir, l'homogénéité déjà entre vos environnements, mais aussi une évolution saine, et tout en facilitant la collaboration entre vos équipes pour éviter, des drifts, sur les états désirés des infrastructures, mais aussi avoir un PRA, préalablement mâché sur les orchestrations d'une infrastructure, que vous pourrez répliquer autant que vous le souhaitez. Voilà. Donc j'arrête le partage. Hop. Je passe, de nouveau à la présentation. Tac. Donc on a vu sur cette démonstration que, on déployait, très rapidement, une infrastructure, Kubernetes. Donc là, si j'avais pas à à détailler tous les petits modules, Terraform et cetera, vous voyez très bien qu'en 5-10 minutes, on a un cluster Kubernetes prêt à l'emploi grâce à Scaleway, et à son service, Capsule. Nous, derrière, ce qu'on vient apporter à ce socle Scaleway, c'est toute la richesse du cloud. Donc, bien évidemment, un une infrastructure vierge n'est pas forcément intéressante. On vient l'enrichir avec du monitoring, des outils clés pour votre infrastructure et vos besoins applicatifs. Ça passe donc par des connecteurs comme Argo CD, où on a une stratégie purement GitOps, sur lequel on travaille énormément chez Skyloud
pour développer toute la richesse qu'on a autour de Scaleway dans l'orchestration de vos ressources. On travaille avec Helm, on travaille avec Argo, on travaille avec une stratégie de pool via Argo et une stratégie qui est propre vraiment à Git, où on fait graviter un certain nombre d'outils qui sont propres à Skyload pour développer, pour enrichir votre expérience avec le cloud. Donc le GitOps, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un rapide détour dessus. C'est un moyen de réconcilier un peu les besoins des développeurs, qui sont de pouvoir rapidement déployer des nouvelles ressources, déployer des nouvelles variables d'environnement, par exemple, mais aussi de répliquer des environnements et proposer des stratégies de PR Apps, par exemple, ou avoir des solutions pour rapidement déployer ses souhaits de nouveaux applicatifs qui cloquent, ou autres, via du Terraform ou via du GitOps. Donc, les DevOps, eux, derrière, peuvent garder la main sur les orchestrations de mise à jour de sécurité, de mise à jour purement d'infrastructure, hein, typiquement mettre à jour le control plane, mettre à jour les versions de l'OS, mettre à jour un certain nombre d'éléments qui sont essentiels à la survie de la société, typiquement des stratégies de backup avec des réplications multi-régions, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment d'avoir 2 périmètres qui sont bien définis et structurés au sein d'un repo Git, permet une collaboration saine entre les deux parties. Par rapport à Argo CD, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter sur cette démonstration, c'est l'orchestration d'Argo. C'est un utilitaire, donc c'est un agent qui se déploie au sein du cluster Kubernetes et qui se préoccupe de l'état de l'art défini sur le GitOps, qui s'assure qu'il y a un respect dans la mise en œuvre des ressources déclarées sur le repo distant vis-à-vis du cluster. Donc dès qu'il y a un changement, une modification appliquée sur le repo GitOps, la mise en œuvre des mises à jour sont exécutées sur cluster Kubernetes sans que quelqu'un intervienne sur l'infrastructure directement. Donc sans avoir forcément des accès privilégiés ou autres sur l'infrastructure. Vraiment, ça nous permet d'avoir une traçabilité sur toutes les actions effectuées au sein du cluster Kubernetes via du Git. Voilà tout pour cette démonstration. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer Terraform avec Scaleway. Donc on a vu pas mal de choses. On essaye d'organiser avec Scaleway différents webinars et différentes événements autour de Kubernetes et des technologies qui sont associées. Donc je suis ouvert à répondre à toutes vos questions si vous en avez. J'ai été très clair apparemment. Ouais, apparemment, c'est ça. C'est parfait. Ah, j'avais plus de son en fait. J'espère que j'ai pas coupé la parole à Fabien. J'avais plus de son sur. Ah, pas de souci. C'est bon. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux pour cette présentation. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mets dans les commentaires un lien. On a un meet-up sur Kubernetes dans nos bureaux dans 2 jours. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de continuer la conversation. Et on vous enverra le replay dans quelques jours dès qu'il sera disponible. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on est toujours dispo pour vous répondre. Merci à tous et bonne journée. Merci Scaleway, merci à tous. Au revoir. Au revoir.